Je suis aujourd'hui avec M. Ferrari, le proviseur de la CSI. Et là, on est à l'événement pour les LIMO. Je voulais savoir déjà, vous pouvez me dire un petit peu les caractéristiques de notre école, la Cité scolaire internationale. Alors, tout d'abord, merci de votre invitation et puis de l'interview. La Cité scolaire internationale est un établissement international comme il en existe un certain nombre en France, un nombre relativement limité, qui a pour objectif de scolariser des enfants ayant un profil susceptible très rapidement d'atteindre un niveau de maîtrise de langue excellent. Ces enfants sont soit d'origine étrangère, qui viennent à l'issue d'un processus d'expatriation lié à la mobilité du travail et qui viennent trouver en France les conditions d'un enseignement qui leur permettrait de maintenir le niveau éducatif correspondant à leur pays d'origine et de pouvoir y retourner sans avoir rien perdu du niveau scolaire qui devrait être leur dans ce pays d'origine, et en même temps pour des élèves qui sont des élèves français, d'atteindre ce très haut niveau de langue après une scolarité école primaire, collège et lycée. Donc le but de notre école, c'est performer au maximum, on va dire, les langues. Le but, c'est les langues. Voilà, c'est donner effectivement un haut niveau de langue à l'ensemble des élèves ayant le profil pour, par la suite, pouvoir continuer des études, et c'est souvent le cas, en tout cas à la CSI, au moins pour 30% de nos élèves, continuer leurs études dans un système universitaire étranger. Alors, vous en pensez quoi de ce type d'événement, les MUN? Aujourd'hui, vous avez un petit peu vu, je pense, en première personne, vous étiez là, et vous en pensez quoi? Je crois que c'est un événement exceptionnel, tout d'abord parce qu'il montre la maîtrise linguistique de nos élèves de lycée pour organiser une manifestation sur le modèle des Nations Unies, et en même temps la capacité exceptionnelle d'organisation dont disposent ces élèves pour amener sur 3 jours plus de 300 élèves, 16 établissements à débattre sur des thèmes qui sont des thèmes des Nations Unies. Alors, il y a cette dimension organisationnelle exceptionnelle, et en même temps, je crois qu'il y a un projet, un véritable projet sur lequel les collectivités territoriales, les établissements se sont mis d'accord pour aider au déroulement de cette manifestation. Et ce projet, c'est de voir des jeunes s'emparer de questions qui ont trait à la sécurité collective, qui ont trait à la responsabilité collective des nations, pour exercer une citoyenneté que je qualifierais de planétaire. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Pour un chef d'établissement, pour tous les chefs d'établissement, ce qui est important, c'est de savoir transmettre à la génération future les valeurs qui sont celles de la génération que ces chefs d'établissement peuvent représenter. Et en s'emparant de questions qui sont de questions universelles, liées à la paix, à la sécurité, au bien-être, c'est-à-dire le projet de ces hommes qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont voulu un monde rayonnant, ce projet de pouvoir le transmettre aux élèves qui aujourd'hui s'emparent de ces questions pour en faire leur destin commun et leur projet commun, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour un projet éducatif. Et je ne suis pas étonné de voir derrière cette manifestation l'ensemble des autorités académiques, l'ensemble des élus, apporter leur soutien. Parce qu'au fond, ce qui est le plus important pour une génération, c'est de savoir transmettre son héritage à la génération qui suit. Elle en fera ce qu'elle voudra, mais ça me semble important d'assumer ses responsabilités et de savoir transmettre. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu cette transmission. Vous en pensez quoi en France de ce type d'événement? Il y en a assez, il n'y en a pas? Alors effectivement, c'est essentiel, ces manifestations sont essentielles. Alors du point de vue pédagogique, parce qu'on est dans le domaine de la maîtrise d'une langue et des capacités que nous cherchons à développer chez nos élèves, donc pour ça c'est important. Mais ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que derrière, l'objectif qui est essentiel et qui est sans doute le plus important, c'est l'objectif éducatif. Et je pense que tous les établissements devraient pouvoir développer ce genre de manifestation, à tout le moins de pouvoir y faire participer des élèves. Et donc je crois qu'il serait utile, nécessaire, de faire en sorte que ces manifestations type MUN, c'est une manifestation qui se développe un tout petit peu partout. C'est le sens de l'invitation qui a été lancée par le comité d'organisation à tous les établissements de
la région Rhône-Alpes, voire en France et à l'étranger, de venir nous rejoindre et de faire en sorte que ce type de projet se développe un tout petit peu partout. Oui, ça a beaucoup de sens. Ah. Et quel est votre rôle dans ce type d'événement Alors, le rôle du chef d'établissement sur cette organisation, c'est de trouver le cadrage, qu'il soit le cadrage financier, le cadrage juridique, pour qu'elle puisse se dérouler dans de bonnes conditions, et de trouver parmi les professeurs et parmi les élèves les responsables qui seront susceptibles de porter et de faire vivre ce projet. Donc, je crois que le rôle du chef d'établissement en la matière, c'est de susciter la confiance dans les compétences dont disposent les élèves pour oser se lancer dans une opération aussi complexe et aussi difficile que celle qu'ils ont réussi à mener si bien aujourd'hui. Un dernier mot. Un dernier mot. Écoutez, je reprendrai ce que Madame la rectrice a cité. J'espère qu'elle voudra bien m'en pardonner. En citant Lévi-Strauss, elle a rappelé que la culture, eh bien, c'était des fleurs fragiles. Alors je voulais vous demander d'en prendre bien soin et de les cultiver longtemps avec la même passion que celle que vous avez mise pour l'organisation de cette manifestation. Merci à vous. Merci à vous.